Je vais donc passer à une brève présentation. Nordiste et littéraire, effectivement, c'est en faisant n'importe quoi qu'on arrive à Eloquentia. Mais comme aux présélections, elle souhaite se surpasser et récupérer les meilleures notes. Et puis quand même, il faut noter quelque chose. Alizée Goria, elle est au pôle conférence, mais elle compte bien apprendre au pôle éloquence à s'exprimer. Je vous laisse accueillir Léa Bravo. Mesdames et messieurs les jurés, je vous l'avoue, ce sujet m'a quelque peu décontenancée. Je me suis demandé si je n'étais pas n'importe qui pour vous parler de qui est qui et comment il est qui. Si je ne faisais pas trop n'importe quoi pour vous dire comment ne pas être n'importe qui. Et dans cette perspective, je pourrais là devant vous, à nouveau vous dire n'importe quoi, choisir des mots au hasard, caravane, mur, océan, et vous seriez toujours tous obligés de m'écouter. À ce titre, il est donc de ma responsabilité de tenter de résoudre avec vous cette maxime. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Que pourrait bien vous inspirer ceci? Je vous le demande. Est-ce là une déclaration creuse et superflue tirée d'un discours de comptoir? Un mantra d'application de méditation mal traduit? Ou est-ce, plus formellement, un impératif, une loi, dictée par les mœurs? Alors, éclairons ensemble cette formule. Que signifie-t-elle? Que serait une société du n'importe quoi? Imaginons, une société où le raisonnable n'existerait plus. Vous pourriez danser seul dans la rue à commerce à des heures perdues, quitter un emploi stable et bureaucratique pour élever chèvres et moutons dans le Limousin, briser la norme, ce serait ça. Épouser l'incohérence sociale, le n'importe quoi finalement. Aux yeux de tous, vous seriez peut-être fou, peut-être absurde, peut-être incompris ou ridicule. Ce n'importe qui, lui, quant à lui, pourrait ainsi bien désigner l'absence de qui, celui qui n'est pas un individu, celui qui est un être insignifiant, une personne dont l'identité a été effacée par ses actes, le n'importe quoi finalement. Mais la réalité est-elle si simple? Mesdames et messieurs les jurés, je vous le redemande. Si j'ai, ou plutôt si nous avions l'audace de frôler l'absurde, perdrions-nous alors réellement toute chance de se construire une identité, comme le déclare cette maxime, d'être n'importe? Ou bien est-ce justement en le frôlant, en défaisant les conventions, en froissant les étiquettes, que l'individu crée son propre qui et ne devient pas n'importe qui? Derrière cette formule se cache en réalité un véritable questionnement sociétal. Nos actes font-ils notre identité? Ou la défont-ils? Supposons tout d'abord que cet adage soit vrai. C'est en faisant n'importe qui que l'on devient n'importe qui, très bien. Alors, Galilée ayant osé dire que la Terre tournait autour du Soleil à une époque bien contre cette idée, serait-il un faiseur de n'importe quoi? Et Pollock ayant secoué son pinceau sauvagement sur sa toile, serait-il n'importe qui? Eh bien moi je ne suis pas d'accord, et j'espère que vous n'êtes pas aussi. Celui qui devient n'importe qui n'est pas celui qui fait n'importe quoi, mais bien celui qui fait ce qu'il faut. Celui qui ne sort pas des sentiers battus. Celui qui se conforme pour ne devenir qu'une pièce d'un système qui pense à sa place. Si tous les Français s'étaient conformés au régime Vichy, la résistance ne serait jamais née et Jean Moulin n'aurait jamais guidé personne. Dans une société qui ne ferait pas n'importe quoi, alors toute forme de désobéissance, d'imagination, d'audace disparaîtrait. Et cela ne dissoudrait pas seulement notre identité en tant qu'individu, croyez-moi, mais bien notre identité en tant qu'être humain, complexe, varié, et parfois, oui, je l'admets, un peu hasardeux. Si nous rejetons le n'importe quoi, alors Nietzsche lui aussi serait à enterrer, car il nous supplie justement de créer nos propres valeurs, de refuser la morale toute faite. Il nous appelle à devenir le surhomme, cet être inclassable, imprévisible, qui dérange justement parce qu'il invente. Ainsi, tout comme Zola, j'accuse. J'accuse moi aussi, oui, j'accuse la société de me faire croire qu'une décision accablera ma vie. J'accuse la société de vouloir me conformer. J'accuse la société de m'empêcher de faire n'importe quoi.
Je l'accuse et je continuerai de l'accuser aussi longtemps qu'il le faudra. Faire n'importe quoi, c'est être libre. C'est ne pas être déterminé dans mes actions. C'est choisir librement contre les choix que m'impose la société. Alors, permettez-moi de sourire, mais si pour vous être libre, c'est être n'importe qui, je l'accepte. En réalité, la véritable perte d'identité ne vient peut-être pas de ceux qui font n'importe quoi, mais bien de ceux qui s'évertuent inlassablement à faire le bon choix. À force de vouloir être quelqu'un de correct, quelqu'un de bienséant, ne finit-on pas par ne devenir personne? Peut-être justement que l'on devient quelqu'un au moment précis où on cesse de vouloir correspondre à ce que les autres appellent quelqu'un. Alors, faire n'importe quoi, est-ce vraiment perdre pied? Ou ne serait-ce pas, au fond, suivre ses valeurs et convictions en faisant fi du jugement pour mieux s'affirmer? Léa, est-ce que tu penses que c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient président des États-Unis? Eh bien, comme je l'ai affirmé, faire n'importe quoi, c'est faire ce qui est hors des conventions. C'est faire ce qui paraît fou. Et je pense que l'exemple actuel des États-Unis montre que l'on peut être producteur de télé, dire je vais virer tout le monde, et pour autant atteindre le plus haut sommet.